les amis, j'espère que vous avez la forme. On continue la semaine sur l'entrepreneuriat avec la troisième vidéo de cette semaine. Aujourd'hui les amis, je vais vous donner 5 dangers auxquels vous êtes confrontés quand vous êtes entrepreneur. Et si vous souhaitez le devenir, restez très attentifs à ce qui va suivre. Premier danger auquel vous allez être confronté, la paperasse. Vous allez en recevoir beaucoup en tant qu'entrepreneur. Et pourquoi c'est un danger? Parce qu'on peut vite se laisser submerger par tous les papiers qui vont arriver. Si vous ne consacrez pas du temps pour faire ça, malheureusement ça peut devenir très vite compliqué. Aujourd'hui j'ai une personne moi qui me gère ça dans mon entreprise. Mais si c'était pas le cas, clairement je devrais me fixer un jour entier je pense dans la semaine pour gérer toute l'administration au niveau de mon entreprise. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. On peut très vite se laisser submergé par ça, qu'il faut faire très attention sur ce point. Qu'est-ce que t'en penses, Caro? Au secours, j'en peux plus là. Des papiers, des papiers, des papiers, des papiers, truc de dingue. Deuxième danger auquel vous allez être confronté, vous allez recevoir tout un tas d'arnaques chez vous. En fait, il y a des sociétés qui arrivent tout simplement à avoir les coordonnées de toutes les personnes qui ouvrent des structures, peu importe la structure, et qui vous envoient ensuite de fausses factures. J'ai même reçu des fois des papiers au nom du RSI, mais en fait c'était des arnaques. Alors vous recevez ça, vous venez d'ouvrir votre structure, donc vous savez pas trop comment ça se passe, et vous réglez des factures que vous n'avez pas du tout à payer. Donc c'est très important, à chaque facture que vous recevez, chaque fois qu'on vous demande de payer un montant, montrez les papiers à votre comptable, puisque je sais pas, depuis mes débuts on a dû recevoir au moins 15 ou 20 papiers vraiment qui faisaient officiel, où ils disaient que voilà fallait payer tant, mais en fait qui étaient de belles arnaques. Troisième danger, vous allez avoir deux personnes avec qui vous allez rencontrer en contact très régulièrement en tant qu'entrepreneur. Ces deux personnes c'est qui? Premier c'est votre conseiller à la banque, deuxième c'est votre comptable. Vous devez bien choisir ces personnes. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, vous allez avoir des échanges très réguliers avec ces personnes. Si vous ne pouvez pas compter sur eux, ça va être très compliqué. Donc choisissez bien ces deux personnes. Moi, pour vous donner un exemple, récemment, là il y a quelques jours en arrière, j'ai demandé à changer de conseiller à ma banque, tout simplement parce que j'étais pas satisfait du traitement de mon dossier. Voilà, il s'est passé plein de choses et du coup j'ai demandé à changer. N'hésitez pas à le faire parce qu'on vous met des fois des conseillers. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez demander tout simplement un autre conseiller. Pour un comptable, pareil, renseignez-vous bien parce que comme je vous dis, vous allez avoir des échanges très réguliers avec cette personne. Quatrième danger les amis, choisir le mauvais statut. Au démarrage de votre activité, vous avez le choix entre différents statuts, auto-entrepreneur, entreprise individuelle, société, enfin il y a pas mal de statuts. On en a d'ailleurs parlé dans la vidéo de lundi et de mardi de cette semaine. Allez les voir si vous ne les avez pas encore vus. C'est ici pareil, c'est un danger dans le sens où vous pouvez vous tromper de statut, ça peut être dommage. Dans la vidéo de lundi par exemple, je vous disais pourquoi je me retrouve à payer 77 000 € d'impôt sur le revenu alors que voilà, j'aurais pu trouver une autre solution et faire autrement. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, il faut bien se renseigner là-dessus. Voilà, il y a tout un tas de paramètres en fait à prendre en compte avant de choisir son statut. Et le cinquième, le dernier danger auquel vous êtes confronté, où il y a aussi beaucoup d'erreurs ici, faites très attention à ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est faire une mauvaise association. C'est vous associer avec quelqu'un pour monter un projet sans vérifier par exemple la vision qu'a cette personne. C'est très important de vérifier cette vision, que cette vision concorde avec la vôtre et de faire le bon choix au niveau de votre partenaire, au niveau de votre associé, parce que sinon ça peut très vite partir en live entre guillemets. Et même si vous avez une super idée à développer, si malheureusement vous vous associez avec quelqu'un qui n'a absolument pas la même vision que vous, au bout d'un moment ça va coincer et votre projet, votre entreprise, elle va également en subir les conséquences. Voilà pour cette vidéo les amis, mettez-moi un énorme like juste en dessous de la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, et quant à moi je te dis donc à demain, on continue sur cette semaine spéciale entrepreneuriat. Ciao ciao.